Dans cette vidéo, je vais te parler des métiers qui recrutent le plus au Canada, mais surtout comment savoir quel métier recrute le plus au Canada, parce que c'est bien beau de vous citer tous les métiers qui recrutent, mais c'est pas vraiment efficace de savoir que le métier, par exemple, de la soudure recrute le plus. Je vais te montrer concrètement comment aller rechercher par toi-même les métiers qui recrutent le plus au Canada, savoir les détails de ce métier, par exemple, les exigences, le salaire, tout ce qui est perspective d'emploi, le nombre d'offres d'emploi de ce métier présent au Canada. Donc voilà, c'est une fiche qui va synthétiser en fait le métier que vous voulez faire. Et cette fiche en fait va vous dire si ce métier est en pénurie ou pas au Canada. Et donc c'est un outil très efficace qui va vous permettre de bien évidemment de mieux vous situer au niveau des métiers que vous voulez faire au Canada. Et bien évidemment, on sait tous que si vous voulez avoir plus de chances d'avoir des contrats de travail, il faut aller vers les métiers en pénurie, les métiers qui recrutent le plus, parce que c'est là-bas qu'on aura besoin de main d'œuvre, c'est là-bas qu'ils ont besoin de personnes activement pour travailler. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te recommande de t'abonner. Et bien évidemment, il y aura des contenus très intéressants à venir. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas de laisser un like bien évidemment à cette vidéo pour soutenir. Donc on va aller concrètement et je vais vous montrer comment trouver ces métiers là. Franchement, j'ai découvert cet outil et il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Et c'est sur un site internet que tout le monde connaît, mais c'est juste que lorsque vous faites des recherches, vous n'allez pas en profondeur. Et je vais vous détailler cela tout de suite. On va aller sur Guichet Emploi, parce que ça se trouve sur Guichet Emploi. Ça, c'est un site très banal que tout le monde connaît. Toute personne qui veut immigrer au Canada connaît Guichet Emploi, en principe. Et je vais vous en parler. Voilà. Donc, Guichet Emploi. On va cliquer sur la page, sur le premier lien qui s'affiche. Je vais déjà commencer par vous montrer comment reconnaître les métiers en pénurie. Et ça va vous permettre de mieux vous situer dans vos recherches, de mieux cadrer vos emplois afin de mieux postuler aussi. Parce que si vous sachez, si vous connaissez les métiers qui recrutent, vous aurez plus de chances d'obtenir des entretiens avec des employeurs au Canada. Donc voyez, ça c'est tout le monde connaît cette page. Là, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire lorsqu'on se connecte sur Guichet Emploi. Mais je vais vous montrer ses particularités parce que Guichet Emploi, c'est le site du gouvernement du Canada. Il est officiel et il y a beaucoup de ressources à l'intérieur. Mais vraiment beaucoup. Donc ici, vous voyez, il y a 152 000 offres d'emploi au Canada. Donc je vais commencer déjà par le plus basique. Si vous voulez trouver une offre d'emploi seulement pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada, vous avez cette rubrique ici. Même sur votre téléphone, il va s'afficher candidat étranger à l'extérieur du Canada. On va commencer déjà par lui. Juste pour vous montrer déjà comment appréhender le site Guichet Emploi. Voilà, il faut savoir l'utiliser. Donc une fois que vous êtes là, donc ça c'est pour les employeurs qui recrutent des candidats étrangers à l'extérieur du Canada. Donc vous allez remarquer ici que les offres d'emploi qu'on va vous proposer concernent les candidats qui sont au Canada et en même temps ça concerne aussi ceux qui sont à l'extérieur. Donc ici ils vont vous détailler tout ceci, mais franchement c'est pas nécessaire tout ce blabla. Il faudra tout simplement venir ici saisir le poste que vous voulez. Donc moi par exemple je vais mettre le poste de soudeur. Voilà, je vais laisser la ville, je vais juste rechercher. Donc pour le poste de soudeur au Canada, qu'est-ce qu'ils vont me proposer? Quel employeur est-ce qu'ils vont me proposer? Donc on a 236 le résultat. Vous voyez, la dernière offre d'emploi a été publiée le 3 juin. Et je vais cliquer dessus sur soudeur. Donc, une fois que vous avez cliqué, vous avez déjà ce petit tableau qui récapitule en gros les données les plus importantes de l'emploi. Donc, ils vous disent à quelle période vous travaillez, c'est le matin. Comment dès que possible, un poste vacant, 29 $ de l'heure, 44 heures par semaine. Et vous avez la greffe et vous avez le truc à temps plein. Vous avez ici le code CNP, voilà, qui va vous permettre au moment où vous allez faire par exemple une déclaration d'intérêt, vous pourrez savoir déjà la CNP qui correspond à votre offre d'emploi. Ensuite vous avez la langue, vous avez l'expérience, vous avez l'éducation. Là par exemple on ne demande pas de diplôme, mais on demande quand même de l'expérience, par exemple 3 ans.
Hein, vous avez les différentes tâches et tout. Donc vous, ça c'est vous qui lirez. Et ici, c'est ici qu'il faudra toujours regarder qui peut postuler à l'offre d'emploi. Parce que souvent vous postulez à des offres d'emploi, pourtant c'est pas pour des candidats étrangers. Alors que sur Guichet Emploi, tout ce qu'on va vous proposer ici, c'est pour les candidats étrangers. Vous voyez bien qu'on vous dit, cet emploi concerne les candidatures de citoyens canadiens et résidents permanents temporaires au Canada ou autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis canadien valide. Donc, que vous soyez au Canada ou à l'extérieur du Canada, vous pouvez postuler à cette offre d'emploi, à ces offres d'emploi. Ensuite, il faudra faire voir comment postuler. Vous aurez une adresse mail et tout pour postuler. Donc voilà à peu près ce qu'il faut savoir. Ça, c'est pour les offres d'emploi. Ici, vous avez également jumelage emploi. Ça, c'est très important. Là, je vous parle vraiment de guichet emploi en lui-même. Donc, jumelage emploi, ça vous permet de jumeler l'emploi que vous avez renseigné dans votre compte Entrée Express et votre compte guichet emploi. Parce que sur guichet emploi, vous devez savoir qu'on peut créer un compte guichet emploi. Mais c'est juste que personne ne le fait. Mais je vous recommande de créer un compte guichet emploi et d'avoir au préalable un compte Entrée Express. Parce que votre numéro Entrée Express pour pouvoir faire le jumelage sera nécessaire. Lorsque je vais cliquer sur s'inscrire, en fait votre numéro Entrée Express va faire en sorte que les emplois que vous avez renseignés dans votre compte Entrée Express, il va aller les rechercher dans guichet emploi et il va jumeler et vous les proposer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme ça. Donc vous voyez que guichet emploi, franchement, il est un peu plus qu'un site, c'est même un algorithme en fait. Donc il vous demande une adresse email. Bon, je vais mettre une adresse email rapidement. Bon, adresse email non valable. De toute façon, donc il vous suffira tout simplement de venir créer je vais faire ça. Bon, moi je vais faire ça. Bon, je vais pas m'inscrire. Bon, c'est parce que j'ai pas de compte, donc c'est pour ça qu'il me fait ça. Donc avoir un compte Entrée Express avec son numéro, ça sera très important pour faire le jumelage. Donc je vous recommande, une fois que vous êtes dans le guichet emploi, je vous recommande de faire un jumelage pour pouvoir avoir les offres d'emploi qui correspondent à ce que vous recherchez concrètement. Parce que ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc on va retourner en arrière. Hein, on va retourner en arrière. Donc vous avez toutes ces offres d'emploi qui concernent uniquement les étrangers. Donc vous pouvez postuler. Ouais, je crois que je peux encore reculer en arrière. Voilà. Donc, maintenant, on va aller droit au but. Explorer le marché du travail. Voilà ce qui va nous concerner. Vous cliquez sur explorer le marché du travail. Une fois que vous avez cliqué sur explorer le marché du travail, c'est ici que tout va commencer. Pour savoir ou pas si votre métier est recherché au Canada. Si votre métier n'est pas recherché, il va vous le dire. Et comme ça, vous allez tout simplement vous tourner vers un autre métier. Donc ici, on va explorer le marché par profession. Je vois, c'est mieux par profession. C'est plus intéressant. On va chercher l'emploi qu'on veut. Je vais par exemple toujours rester sur soudeur. Hein, c'est un exemple, hein, ça dépend. Une fois que vous mettez le métier, il vous propose directement la liste des métiers. Donc vous choisissez ce qui correspond à ce que vous faites. Par exemple, si vous êtes que soudeur de plomb, vous mettez soudeur de plomb. Si vous êtes soudeur en série, vous mettez soudeur en série. Donc je vais mettre le classique soudeur. Je ne vais pas mettre d'emplacement, je vais juste rechercher. Et il va vous détailler tout ce qu'il faut savoir. Voilà. Ici, vous avez déjà la description du métier. Donc, vous allez lire, vous regardez si ça correspond vraiment à ce que vous voulez. Vous avez le nombre d'offres d'emploi disponibles sur Guichet Emploi par rapport à votre métier. Donc, il y a 889 offres d'emploi de soudeur par rapport à votre métier, par rapport au métier de soudeur. Vous avez les exigences en termes de diplôme. Vous voyez, par exemple, cette profession nécessite habituellement un diplôme d'études collégiales. Donc, c'est-à-dire un baccalauréat, une formation d'apprenti et tout et tout.
vous avez la rémunération, c'est 28 $ de l'heure. Ça, c'est le salaire médian au Canada. Donc, en moyenne, si vous êtes soudeur au Canada, vous êtes payé 28 $ de l'heure. Vous avez habilité, donc compréhension de lecture, fonctionnement et contrôle, maintenance, test de contrôle de qualité et tout. Mais c'est vraiment pas ça aussi le plus important. Vous pouvez encore venir sur toutes ces rubriques et c'est ici que ça sera vraiment important. Donc là, franchement, vous avez la description. Je vous recommande, avant d'aller postuler à un métier, il faut se renseigner sur le métier. C'est souvent un travail que personne ne fait. Une fois que vous savez que le métier de soudeur est en pénurie, tout le monde va chercher à postuler sans savoir au préalable qu'est-ce que veut dire le métier de soudeur, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les tâches et les fonctions. Voilà. Parce que même si vous postulez, même si vous voulez faire une formation là-dessus, c'est important de se renseigner avant. C'est important de se renseigner avant d'aller faire une formation. Et donc, si vous êtes par exemple comptable et que le métier de comptable n'est pas un métier en pénurie au Canada, sachez que vous allez avoir des difficultés à trouver un employeur. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que votre métier de prédilection n'est pas en pénurie? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se tourner vers d'autres métiers. Et en se tournant vers d'autres métiers, vous êtes obligé de faire des formations. Faites des certifications professionnelles dans vos pays. Il y a des formations de 6 mois, de 6 mois à 1 an qui vous permettent d'obtenir une certification professionnelle, qui vous permet d'obtenir un grade pour pouvoir, un grade qui va permettre de valider vos compétences dans le domaine. Donc vous faites cela, une fois que vous avez les compétences dans ce domaine-là, vous postulez tout simplement à ce métier-là au Canada. Vous postulez tout simplement. Voilà, c'est ce que moi je recommande toujours à tous ceux qui me le demandent de faire. Donc là, vous avez les détails, vous avez les différentes appellations, vous avez les professions similaires. En termes de salaire, on va les voir. Pardon. Là, vous avez franchement tous les salaires par région, par communauté. Voilà. Donc, par exemple, au Manitoba, vous avez le salaire le plus petit, c'est 18 $. En moyenne, c'est 24 $ et le salaire le plus haut, c'est 34 $ de l'heure. Vous voyez, donc là, vous avez une perspective. Vous pourrez déjà savoir combien est-ce que vous pourrez être payé pour tel ou tel métier. Ensuite, perspective. C'est la perspective qui est le plus important de tout cela. Parce que les perspectives vous donnent quoi? Ils vous donnent des débouchés au cours des 3 prochaines années. Ils vous disent que les perspectives d'emploi ont été mises à jour le 29 novembre 2023. Donc, il y a moins d'un an. Ventilation par province. Et vous avez ici les légendes. Ces légendes sont très importantes et c'est ça qui vous permet de savoir est-ce que c'est recherché ou pas au Canada. Donc si vous voyez qu'il n'y a aucune étoile, sachez que votre métier n'est vraiment pas recherché au Canada et que ça ne sert à rien de postuler. Une étoile, c'est très limité, comme ils le disent. 2 étoiles, ça veut dire que les perspectives sont limitées. 3 étoiles, les perspectives sont modérées. Je pense que à partir de 3 étoiles, vous pouvez postuler à un métier. Mais si c'est moins de 3 étoiles, ne postulez pas. Si vous voyez 4 étoiles sur un métier, sachez que les perspectives sont bonnes. C'est-à-dire que vous avez des chances d'être recruté facilement. Et si vous voyez 5 étoiles, les perspectives sont très bonnes et donc c'est un métier hyper recherché qu'on appelle les métiers qui portent la désignation sceau rouge. Les métiers qui portent la désignation sceau rouge sont les métiers qui sont extrêmement déficitaires et en pénurie au Canada et je vais vous montrer tous les métiers qui portent la désignation sceau rouge tout à l'heure. Donc restez scotchés. Donc regardez maintenant par région par rapport, nous sommes bien sur le métier de soudeur au Canada. En région de l'Alberta, on a 3 étoiles, donc c'est modéré. Ça veut dire que si vous voulez postuler pour un poste de soudeur, privilégiez par exemple l'Alberta. C'est comme ça qu'on fait pour avoir des chances. Ne postulez pas n'importe comment et à tort et à travers. L'immigration, c'est une stratégie. Et il y a des stratégies à mettre en place. Voilà. Donc en Alberta, vous avez 3 étoiles. C'est modéré. Donc ça veut dire que vous pouvez privilégier l'Alberta. En Colombie-Britannique, par exemple, vous n'avez que 2 étoiles. Donc je vous recommande de ne pas vraiment vous tourner vers la Colombie-Britannique. Au Manitoba et au Nouveau-Brunswick, vous avez 3 étoiles. Donc c'est pas mal. Vous pouvez postuler. Au Nunavut, il n'y a aucune étoile. Donc c'est pas nécessaire de postuler. Et à l'île du Prince-Édouard, vous avez 4 étoiles. Ça veut dire qu'il y a des chances d'être recruté pour ce métier de soudeur à l'île du Prince-Édouard. Et si j'ouvre le lien, qu'est-ce qu'il va nous proposer?
Donc en ouvrant le lien, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là, on a perspective bonne. Et les perspectives d'emploi seront bonnes pour les soudeurs à l'île du Prince-Édouard pour la période 2023 à 2025. Donc là, on vous dit jusqu'en 2025, les perspectives seront bonnes. Donc là, vous savez déjà que pour ce métier-ci, c'est bon. Voilà. Et il vous explique les facteurs qui ont contribué à cette conclusion. Par exemple, il y a la croissance de l'emploi, un certain nombre de postes, un certain nombre de travailleurs et tout. Et puis, ils vont vous détailler, hein, franchement, lisez, franchement, c'est intéressant. Le pourcentage d'hommes et de femmes dans le métier et tout. Le niveau d'éducation atteint par les travailleurs de cette profession. Pas de diplôme d'études secondaires, il y a par exemple 6%. Par rapport à 11% de tout dans toutes les professions. Donc, ça veut dire que 6% des personnes qui travaillent dans cette profession n'ont pas d'études secondaires. Diplôme d'études secondaires ou équivalent 21%. Certificat d'école ou diplôme d'apprenti 39%. Voilà. Donc vous avez, et ceux qui ont un baccalauréat à moins de 5%, et voilà. Donc, ici, ça vous permet vraiment de savoir si vous avez des chances d'être pris ou pas. Voilà. Donc ça, c'était important de le savoir. Donc, je vais fermer cette page. De toutes les façons, vous aurez tous les liens dans la description. Vous avez ici le sommaire. Pénurie. Ce groupe professionnel devrait être confronté à une situation de pénurie de main-d'œuvre au cours de la période 2022-2031. C'est-à-dire jusqu'en 2031, ce métier sera en pénurie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un métier à privilégier. Emploi en 2021. Donc en 2021, il y avait 79 600 emplois pour la soudure. L'âge médian de la retraite était 64 ans et l'âge médian des travailleurs, c'est-à-dire en moyenne, un travail avait l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans. Voilà. Ici, vous avez l'analyse détaillée aussi. Voilà, donc ça, c'est un exemple. On va essayer de chercher un autre métier pour que vous puissiez voir. Cherchons par exemple le métier de cuisinier, parce que je pense que cuisinier, c'est aussi un métier qui est un peu en pénurie au Canada, je crois. On va regarder. Voilà. Donc ici, vous avez toujours les descriptions. Vous avez 9300. Donc vous voyez par rapport à la soudure où on avait 900 et quelques d'offres d'emploi. Ici, on a plus de 9000 offres d'emploi. Donc ça veut dire que c'est un métier demandé. Déjà, la quantité d'offres d'emploi vous permet de savoir est-ce que le métier est vraiment demandé ou pas. Vous voyez, les exigences en termes d'emploi, on vous demande quoi? Un diplôme d'études collégiales, donc toujours un bac. Payer 16 $ de l'heure en moyenne. Et puis on va venir dans les perspectives parce que c'est pour moi le plus intéressant. En termes de perspectives, vous voyez par exemple 5 étoiles Nouvelle-Écosse. 5 étoiles. Donc si vous êtes cuisinier par exemple, allez tout de suite sur Guichet Emploi et recherchez les offres d'emploi de cuisinier en Nouvelle-Écosse. C'est comme ça la stratégie, les gars. C'est ça la stratégie. Mettez un like à cette vidéo parce que là, il y a des astuces. Là, il y a des pistes. Mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous. Vous voyez, 5 étoiles. 4 étoiles, par exemple, à la province du Québec. Perspectives sont bonnes. Perspectives bonnes également au Yukon. Et très bonnes également à l'île du Prince-Édouard. Vous avez 5 étoiles. Donc, c'est un métier recherché. Donc, franchement, quoi de plus? Une fois que vous savez ça, vous êtes paré à obtenir facilement une offre d'emploi. C'est ça le secret. Le secret, c'est de pistonner. Le secret, c'est la stratégie. Et je ne cesserai de le dire. L'âge médian des travailleurs dans ce métier, 35 ans. Il y a 163 000 offres d'emploi. Et les gens partent à la retraite à partir de 63 ans. On va encore tester. Après, ici, vous avez emploi. Vous pouvez venir dans emploi, regarder. Je ne sais pas s'il propose. Donc vous voyez par exemple ici vous avez les offres d'emploi par région. Donc on a dit quoi? L'île du Prince-Édouard, il y avait 5 étoiles. Donc, vous pouvez venir consulter les offres d'emploi directement. Vous avez l'Ontario, vous pouvez venir consulter les offres d'emploi. Donc ça vous ramène directement dans la région que vous voulez. Et vous aurez toutes les offres d'emploi directement de cette région. Vous voyez? Suivez exactement comme je vous dis. Vous allez voir que ça va payer. Je vous rassure que ça va payer.
9000 offres d'emploi. Bon, ça c'est au Canada, donc ça c'est en général. 9380. Ensuite, vous avez en Colombie-Britannique, vous pouvez consulter les offres d'emploi. Il va directement vous mettre ici, vous voyez. Il vous met directement dans la... voilà, il vous met directement la Colombie-Britannique. Dans la province que vous voulez. Il vous met directement le métier cuisinier. Donc là, offre d'emploi publiée le 5 juin. Donc c'est très récent. Vous postulez. Et vous attendez. Ça c'est une Japanese, restaurant japonais. Hein, si vous connaissez un peu la cuisine japonaise, hein, je sais pas. Hein, vous avez les cuisines classiques comme le Riki, Ngri, Lunch et tout ça. Voilà, donc ça c'est franchement c'est juste un exemple. Hein, recherchez le métier que vous voulez et vous étudiez. Hein, recherchez les métiers que vous pouvez faire. Il faut pas juste rechercher un métier parce qu'on veut rechercher juste comme ça. Cherchez un métier que vous êtes capable de faire, que vous vous sentez capable de faire, même à travers une formation. Parce que si vous êtes comptable, par exemple, et que votre métier n'est pas demandé, vous n'allez pas vous mettre à dire que bon, je vais aller chercher un métier de camionneur. Il faut déjà que vous vous sentiez capable de faire le métier de camionneur avant d'aller rechercher les emplois de votre emploi de camionneur. Et vous devez faire une formation. Parce que si vous n'avez pas de formation dessus, ça ne va pas passer. Il faut quand même que vous maîtrisiez la chose. Hein. Ensuite, vous avez les exigences en détail. Rechercher et métier spécialisé. Bon, trouver un métier spécialisé. Là, il vous donne en gros les grands domaines. Bon, c'est pas tous les domaines. Hein. Donc, si vous voyez pas un de vos domaines, c'est pas grave. C'est la construction, le transport, la fabrication, les services de la technologie. Ce sont les TIC. Et vous avez plus de 256 000 nouveaux apprentis sont nécessaires sur les 5 prochaines années pour... qu'est-ce que là, il fait ça? Sont nécessaires sur les 5 prochaines années pour répondre à la demande. Donc, ils ont besoin de 256 000 personnes hein, sur les 5 prochaines années. Ici, vous avez les métiers spécialisés très recherchés par région. Ici, vous voulez... on n'a pas dans l'Alberta. Voici les métiers très recherchés dans la province de l'Alberta. Vous avez le mécanicien, vous avez soudeur, vous avez cuisinier, vous avez charpentier.
Hein? Donc ça dépend des provinces. Vous avez la Colombie-Britannique, coiffeur, électricien, peintre, soudeur, monteur d'appareils de chauffage. À l'île du Prince-Édouard, vous avez plombier, soudeur et tout, et ainsi de suite. Donc ça déjà, ça vous permet de savoir quels sont les métiers les plus recherchés par région. Donc ça, c'est une autre astuce en dehors de ce que je vous ai montré sur Guichet Emploi. Ensuite, je vous ai parlé des métiers qui portent la désignation sceau rouge. 54 métiers qui portent la désignation sceau rouge. Donc le sceau rouge, ça veut dire que c'est vraiment à la limite du gouffre. C'est-à-dire, ils ont absolument besoin des personnes dans ce métier. C'est pour ça qu'on parle de sceau rouge. C'est-à-dire, il y a urgence. Et ils sont même écrits en rouge. Voilà. Donc voici les métiers qui portent la désignation sceau rouge. Ce sont les métiers vraiment recherchés aussi. Boulanger, briqueteur, carreleur, charpentier, coiffeur, cuisinier, ébéniste, électricien, industriel, plâtrier, paysagiste, finisseur, laitier, machiniste, manœuvre en construction, mécanicien, poids lourd, monteur et tout ça. Voilà, je vous laisserai le soin de toute façon, je ne vais pas fermer cette page. Hein, vous voyez, sceau rouge. Je vous mettrai directement cette page-ci et cette page-ci. Voilà, cette page-ci dans la description. Donc, vous pourrez trouver cette page et cette page dans la description de la vidéo. Donc, pour résumer, comment trouver une offre d'emploi au Canada? C'est difficile, c'est sûr, mais si vous adoptez la bonne stratégie, vous pouvez réussir à avoir votre offre d'emploi. Premièrement, vérifiez si votre métier de prédilection, c'est-à-dire le métier pour lequel vous avez fait votre formation, est en pénurie ou pas au Canada. Si ce métier-là est en pénurie, postulez sur ce métier. Mais si ce métier-là n'est pas en pénurie, essayez de voir d'autres perspectives d'emploi. Postulez quand même vers ce métier, mais essayez de voir d'autres perspectives d'emploi. Voilà. C'est-à-dire en utilisant cet outil où je me trouve actuellement pour explorer le marché du travail au Canada. Comment les métiers se comportent. Voilà. Une fois que vous voyez qu'il y a tel ou tel métier qui vous plaît et qui est en demande au Canada, et que vous savez dans quelle province on demande le plus, eh bien, ça vous permet d'adopter déjà une stratégie de base. Et une fois que cela est fait, vous faites votre formation. Parce que ces métiers, qu'on vous propose en pénurie, c'est jusqu'en 2031. Donc, ne vous cassez pas la tête. Faites votre formation 6 mois, 1 an, 8 mois, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Vous avez votre certification professionnelle, hein, et vous commencez à postuler. Et une expérience quand même, une petite expérience d'au moins 3 mois, 3 mois, 1 an encore, dans ces domaines. L'immigration, ce n'est pas la précipitation. Si vous vous concentrez sur un métier en pénurie, que vous obtenez votre certification et que vous obtenez une expérience dans ce métier-là, franchement, vous aurez une offre d'emploi. Vous aurez une offre d'emploi. Ça va vous prendre peut-être 2 ans, mais à la fin, vous aurez une offre d'emploi. Et en même temps, n'oubliez pas de préparer vos tests de langue. Ça, c'est hyper important. On ne peut pas immigrer sans test de langue. Préparez vos tests de langue. Faites vos reconnaissances de diplôme. Ça, c'est pendant les 2 ans que vous allez prendre, par exemple, pour faire une formation et pour travailler et avoir un peu d'expérience. Les plus importants, formation, test de langue et reconnaissance de diplôme. Obtenir les équivalences de diplôme. Ensuite, dès que cela est fait, hein, postulez dans les métiers qui vous plaisent, les métiers en pénurie, faites les formations, obtenez des certifications professionnelles, travaillez un peu pour avoir un minimum d'expérience et tout est parti. Tout est parti. Et je vous recommande d'utiliser le jumelage que je vous ai montré Guichet Emploi parce que c'est important aussi. Ça peut vous permettre effectivement d'avoir directement, vous aurez directement les notifications à chaque fois qu'il y a une offre d'emploi qui est publiée et qui concerne ce que vous recherchez. Vous aurez les notifications, vous serez prévenu à chaque fois. Donc vous serez parmi les premières personnes à savoir qu'il y a une offre d'emploi qui vient d'être publiée. Utilisez le jumelage, mais pour utiliser le jumelage et un compte Entrée Express, je le dis toujours. Pour ceux qui ne savent pas comment créer un compte Entrée Express, peut-être on refera une vidéo dessus, mais sinon, j'ai déjà fait 2 vidéos dessus sur la chaîne. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Je ne vais pas trop parler, sinon on va se retrouver à 1 heure. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez tirer un avantage à cela. On se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao les amis.